bonjour. Alors oui, donc du coup, je m'étais trompé, je crois l'avoir déjà dit, mais apparemment, Théorie du chaos n'est pas homophobe, elle me l'a dit, donc c'est bon. Je m'étais trompé, la seule accusation qui aurait pu être vraie ne l'est en fait pas. Voilà. Une accusation fausse encore. Ça peut prêter à confusion, c'est vrai qu'elle est très acide, mais c'est quelqu'un de sympa quand on apprend à la connaître. Bon, elle est comme moi, elle est considérée comme une arme humaine. Moi, je suis dans l'autre sens. Vraiment, moi, je détruis les neurones. Euh... Ouais. Sinon, alors, beaucoup de gens doivent croire que CDL, ils sont nuls pour trouver les dessins animés qui sont durs à trouver, mais en fait, moi, je pense pas qu'ils soient spécialement nuls, mais si un dessin animé est facile à trouver, ils vont le trouver. Mais si un dessin animé est dur à trouver, bah du coup, ils vont pas le trouver. C'est dur à expliquer, ça sonne mieux de la manière dont je pensais. Voilà, donc je leur en veux pas, c'est assez dur. Même si, bon, c'est vrai que c'était peut-être un peu particulier ce que je demandais, mais bah, j'avais pas d'autres idées en tête. Et puis c'était des séries courtes, hein. C'est ça l'avantage, non? Parce que si je commence une série longue, ça en fera une de plus. C'est bon, j'ai déjà One Piece, Naruto et Fairy Tail. Regardez, je pense que longueur ça devrait aller. Donc, voilà, donc je demande des trucs plutôt courts. Et c'est vrai que c'est pas toujours en VF ce que je demande, mais ils n'ont pas encore eu de VF. Donc voilà. Je sais, vous êtes tous des défenseurs de la VF. Bon, ok. En fait, non, je suis le seul à faire ça. Mais oui, je sais pourquoi ils ont été surpris. Tu trouveras pas ça ici chez Opod. Mais c'est le truc des dessins animés. Mais heureusement, ils ne trouvent pas que des dessins animés. Non, parce qu'ils savent trouver d'autres trucs. Et je sais pas comment ils font. Mais ils ont moyen de mettre les vidéos. C'est juste génial. Voilà. La pilote. Alors, dans la famille. Mais ça, c'était quoi ça, le mec qui va en skate? C'est trop drôle. Oui. Oui. C'est trop drôle. Couturière, je demande la mère. Pioche, Kiki, à moi. Dans la famille pilote d'avion, je voudrais la fille. Quoi? J'adore ce jeu. Je gagne très peu. Il est nul ce jeu. Pilote d'avion, ce n'est pas un métier de fille, ça. Eh bien, Effectivement, c'est vrai que si on met une petite fille en pilote d'avion, c'est vrai que ça peut créer plein de problèmes. Genre le fait qu'elle peut pas toucher les pédales, non, c'est dans la voiture. Le fait qu'elle arrivera peut-être pas à attraper le volant, ça peut poser problème. à moi, plus tard, je serai pilote. Mais attends, c'est le jeu des sept familles. À chaque fois, il y a un garçon, une fille, une grand-mère, un grand-père, un père et une mère. Tu t'attendais à quoi en achetant le jeu? Impossible, Lily. Mais si tu veux vraiment être dans un avion, tu n'as qu'à faire hôtesse de l'air. Je connais quelqu'un qui est hôtesse de l'air. On peut prendre sa retraite très tôt apparemment. Voilà. Ils font genre que c'est moins bien hôtesse de l'air, mais c'est tout aussi bien, hein. Peut-être même mieux que pilote. Kiki, tu trouverais chouette qu'on ne te laisse pas choisir ton métier? Oh, chouette, j'ai toujours rêvé d'être jardinière. Ah non, tu ne peux pas entrer là. Ce n'est pas un métier de fille. Ah, j'en ai aucune idée, mais il me semblait que oui. Je dis des conneries. Mais pourquoi? Ah, architecte, c'est un beau métier aussi. Ah oui, ah bah en plus, je viens de réaliser, l'écran, il est jaune. Très bien trouvé, c'est le narrateur, cet être de la dimension cauchemar. Là, c'est le narrateur et puis il y a la narratrice aussi. Ils sont deux êtres de la dimension cauchemar. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Ça ferait un beau truc pour Red Skull ou Sa Majesté Moustillon. Voilà, donc ça doit être une abomination d'Eldorich. Ça porte encore un autre nom. Une horreur Lovecraftienne, on dit. Voilà, mais je préfère dire Eldorich, c'est mieux. En plus, ça fait quand même un prénom. Non, pas ici. Ce n'est pas pour les filles. Mais Et en plus, il porte un t-shirt jaune. Non mais, ok, c'est pas canon d'un épisode à l'autre, mais ils auraient pu faire ça, ça aurait été sympa. Mais le problème, c'est que ça aurait été assuré et que les épisodes seraient plus interchangeables. L'infirmière, c'est très bien ça, ou doctoresse. Enfin, oui, parce qu'il y avait un débat sur les docteurs. Enfin, le docteur, c'est qui a fait une thèse. Mais il y a ceux qui ont la doctorat en doctorologie, ce qui sont probablement des escrocs. Et il y a les docteurs médecins. C'est un abus de langage, je crois, de ce que j'ai compris. hé, mais laissez-moi entrer. Ah, mais tu ne peux pas,
ce n'est pas pour les filles, mais ce n'est pas juste. Je veux pouvoir faire ce que je veux. J'imagine trop, elle aurait dit un autre truc genre pour les pauvres connes habillés en rose dans ton genre. Ce serait violent, mais on peut faire une direct TP avec ça, je pense. Ah, ça pourrait être pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire dans cet épisode. Finalement, tu as raison, Lily. Tu peux être pilote d'avion si tu en as envie. Alors, dans la famille cosmonaute, je demande la fille. Eh oui, les métiers de filles, ça n'existe pas. Il y a juste le métier qui te plaît à toi. Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se respecte. Ce message peut vite devenir insupportable. Oui, parce que toujours le même message. Alors oui, vous vous dites, mais pourquoi les épisodes étaient dans le désordre ce que j'ai fait? Eh ben, il se trouve que c'était eux qui avaient mis dans le désordre. Eh ben, plus que 5 minutes à broder, enfin, 4 minutes. Eh ben, sinon... Eh oui, mais du coup, oui, je leur... Peut-être qu'à la base, ça demandait plus de force pour décoller, donc, ouais. Bon, j'en sais rien, moi. Ouais, donc, mais c'est quoi cette gamine complètement matrixée, la meuf habillée en rose? La fille habillée en rose. Elle est complètement matrixée, mais c'est pas la matrixitude dont on est habitué, c'est la matrixité qu'on est tellement habitué qu'on n'est plus habitué. Vous comprendrez ce que je dis, hein. C'est... Sinon, ce dessin animé est plutôt bon. Il est bon, et même si l'idée de base c'était de la propagande, ça apprend des morales plutôt bonnes. Voilà, l'idée de base était de la propagande, mais de toute façon, si c'était de la propagande, mais et que c'était mauvais, ça n'excuserait pas que ce soit mauvais si c'est parce que c'est de la propagande. Parce qu'il y a des très bons dessins animés de propagande, hein, parce que c'est bien de s'adresser aux petits jeunes, là, c'est plus pratique pour en faire des bons larbins. Et même les retourner contre leur famille, mais après, ils sont cons parce que le reste de leur famille va les buter. Je fais référence à une affaire russe, là. Il était tellement con, ce gosse. Dénoncer sa propre famille, mais évidemment qu'il allait se faire buter par le survivant. Oh, la vache, mais quelle dérive de l'évolution a fait que les gamins dénoncent leurs... Oh la vache, l'humain est une créature, des fois, qui a une évolution très étrange, hein, quoique, il y a des espèces qui se butent entre familles, oui, c'est logique, mais ils le font volontairement. Mais voilà. Oui, donc, donc c'est pas trop de la propagande. C'est peut-être même pas de la propagande. Mais de toute façon, propagande ou pas, ça change rien à la qualité. Hein. Ça peut même apporter de la qualité si un truc est de la propagande. Par contre, il faut pas se laisser endoctriner. Parce que le truc d'avance, c'est que c'est de la propagande pro-américaine. Hein. Ou je dis des conneries. Non, parce que ça se voit. Ou alors c'est parce que la personne est américaine. C'est une possibilité aussi. Peut-être de la propagande féministe, je crois. Ah sinon, moi il y a un truc que j'aime bien faire, c'est les hommes de paille inversés. C'est-à-dire, je m'explique. Les gens utilisent les gens comme hommes de paille. Mais moi, je prends la personne, j'utilise ses arguments contre la cause qu'elle défend ou qu'elle défend de loin. Vous voyez un peu le génie du truc? Un homme de paille inversé. Et je me demande si un jour on va se servir de moi comme d'un homme de paille. C'est très possible. En tout cas, c'est vrai qu'on me caricature souvent. Ouais. Sauf que moi, je prends la caricature et je l'utilise. Et ça, ils s'y attendent pas, les gens. Et du coup, ils supportent pas ça. Oui, donc... Voilà, quoi, homme de paille. Oui, donc la caricature... Je prends le rôle qu'on m'a donné et je le joue à fond. Vous voyez un peu le truc? Les gens, ils supportent pas ça, ça les fout dans une rage totale. Et ils me disent, oh, t'es trop propagande. Mais c'est le rôle que vous m'avez donné, j'y peux rien, moi. Et du coup... oui, donc, moi, je voulais pas de ce rôle à la base, mais quitte à l'avoir, autant le jouer à fond, quoi. Quitte à être un homme de paille, autant être un superbe épouvantail. Vous voyez un peu le truc? Voilà, j'ai trouvé des compliments. Du coup... des compliments pour moi-même, oui, ça peut sembler vaniteux. Mais vous voyez un peu le truc, vous verrez quand vous débattrez avec moi. Comme homme de paille inversé, par exemple, j'utilise Ovidi et MJ comme homme de paille inversé, ou comme homme de paille tout court. Non, ou comme superbe argument, je les cite. C'est ça le truc. C'est pas être contre eux, c'est dire le truc, c'est être d'accord avec eux. Ouais, ou sur un truc qu'ils ont dit.
Il y a un peu le génie du truc. Je crois que c'est encore plus malhonnête que l'homme de paille, mais bon. Quand on l'utilise contre quelqu'un qui a des hommes de paille. Mais au moins, ça donne de vrais arguments. Ouais. Voilà sur ce, au revoir.